bonjour et bienvenue à chacune et à chacun dans cet épisode 4 de la saison 8 où nous sommes en train d'écouter, de méditer ensemble les paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées sur la croix et donc qui ont été retranscrites par ses disciples. Aujourd'hui, nouvel épisode donc et nous allons plonger dans l'évangile de Matthieu et de Marc pour aller attraper, comme avec une canne à pêche, eh bien, deux paroles de Jésus lui-même. Alors qu'il agonise, Jésus a encore la force de prononcer quelques paroles. Ce sont les paroles ultimes de sa vie terrestre en tant qu'être humain. Et voici ce qu'il nous est dit dans Matthieu 27, verset 46, et je vous invite à être attentif à cette parole. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le verset de Marc 15, 34, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On se rappelle le contexte de ces deux phrases de Jésus-Christ. Eh bien, il y a un silence terrifiant qui s'installe et de midi à 3 heures de l'après-midi, les ténèbres couvrent toute la terre. C'est-à-dire qu'il y a une éclipse qui est là. C'est l'heure où, pour la première fois, Jésus prononce un cri de détresse. Ce ne sont pas les bourreaux, la foule ou la douleur qui provoquent ce cri, mais quelque chose de plus profond, un sentiment d'abandon total. Il crie les premiers mots du psaume 22, donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole est aussi une clé de la rédemption, comme nos autres épisodes. Tout d'abord, il y a pour Jésus la souffrance spirituelle. Ce cri n'est pas le fruit d'une simple douleur physique, c'est l'expression de la souffrance spirituelle la plus profonde, la séparation d'avec son Père céleste. Pour la première fois de toute éternité, voilà l'instant T, la communion parfaite ou qui est brisée entre Jésus et le Père céleste. Alors oui, c'est une souffrance intense, mais là sur la croix, pourquoi il est séparé de son Père, on le verra tout à l'heure bien sûr, c'est parce qu'il est aussi porteur du péché. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous est dit que Jésus n'a pas connu le péché, mais que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il y a eu comme une transformation à la croix où les cellules de Jésus, qui étaient porteurs de la divinité, ont dû se transformer en porteuses de péché. Et c'est à ce moment-là que Jésus est identifié à notre condition de pécheur de manière parfaite. Oui, il n'a pas connu le péché, mais il a porté sur lui le péché du monde, et c'est ce péché qui nous sépare de Dieu. L'abandon que ressent Jésus est l'abandon que nous méritons. Il n'y a pas seulement une souffrance spirituelle, pas seulement Jésus qui se transforme en péché, mais il y a un cri de foi. Ce n'est pas une perte de foi, c'est un cri adressé à mon Dieu. Jésus ne renie jamais son Dieu. Il s'appuie sur l'Écriture. Il crie sa douleur à Dieu, sachant que la réponse se trouve dans ce même psaume 22. Alors mettons en pratique ces quelques versets, si vous le voulez bien. On parle de ce cri de délivrance, ce cri de délivrance dans le sens de le péché qui enfin est arraché de ce monde grâce à Jésus-Christ. Jésus comprend l'abandon, et ça c'est bon de se le rappeler. Mes propres sentiments de solitude, de doute, d'incompréhension trouvent un écho en Jésus. Il n'est pas un Dieu lointain. Il a connu la plus grande des solitudes et le rejet, et on peut se rappeler. Et puis, il y a cet aspect de droit de crier à quelque part à Dieu. J'ai le droit de crier ma douleur vers Dieu, sans masque, sans hypocrisie, sans prétendre que tout va bien. La foi n'est pas l'absence de doute, nous le savons, c'est la confiance que même dans le doute et dans mes batailles, je peux m'adresser à mon Dieu comme Jésus-Christ a pu le faire.
Permettez-moi de rajouter une chose que nous avons dit tout à l'heure concernant l'application. Donc Jésus, on se rappelle, comprend notre abandon. Nous avons comme un droit de supplier ou de crier à Dieu notre douleur, mais on peut se rappeler aussi que la présence au-delà du sentiment, ça c'est important. Ce n'est pas parce que je ne sens pas Dieu qu'il n'est pas là. Le salut de Jésus a été accompli à travers cette solitude à quelque part, cet abandon sur la croix. Même dans mon tunnel, dans ton tunnel, tu peux te rappeler que Jésus y est passé pour toi et qu'il est toujours présent. Et ça, c'est tellement riche. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans mes moyens de solitude, de doute et de douleur, aide-moi à me souvenir que tu as crié pour moi. Tu as été l'intercesseur fidèle, celui qui s'est mis entre le Père et le péché, et tu as porté le péché afin que je puisse me retrouver devant le Père. Apprends-moi à crier vers toi de manière juste, mon Dieu, et à me rappeler que même quand je ne te sens pas, tu es à mes côtés, car tu as porté ma distance. Amen. Oui, chers amis, chers bien-aimés, merci d'avoir écouté cet épisode. Cet épisode se termine justement là. Donc c'était le 4e de la saison 8. Je vous invite à écouter les autres. Il y en a plus de 150 avant, si vous voulez, dans les différentes saisons. Rendez-vous sur votre plateforme préférée. Et puis pour l'heure, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. En général, ce podcast paraît le mercredi à la première heure du jour. Et voilà, merci d'avoir écouté. Rendez-vous sur spiritcookie.org pour plein d'articles et de podcasts. Et rendez-vous à la petite boutique. Il y a des petites choses à télécharger spécialement pour vous. Je prie pour vous, je pense à vous. C'est Laurent de Spirit Cookie. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao, bye bye.